On est ici à Lourdes pour faire un premier bilan de cette année 2012, l'année qui a été riche pour la ville de Lourdes. On en parle bien sûr avec le maire de Lourdes, Jean-Pierre Artiganov, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir ici sur la place, une des places centrales de la cité mariale. Avec plaisir. Quel événement vous conservez de l'année 2012? Un bon événement et un événement plus moyen. Un bon événement, ce que fut dans le fond l'année 2012 à Lourdes, une saison qui a démarré assez difficilement, qui a plutôt bien fini, avec beaucoup de couleurs, etc. Un événement un peu plus difficile à gérer, les inondations, malgré le fait que peut-être l'image a dépassé la réalité, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, et j'ai trouvé une solidarité, une efficacité, des gens, des sauveteurs, des pompiers, des bénévoles qui étaient extraordinaires. Et ça m'a réchauffé le cœur. Alors c'est vrai qu'on garde, ce sera sûrement l'une des images marquantes de cette année 2012 à Lourdes, c'est celle de la grotte inondée. Alors c'est pas une crue centenale, mais ça a été une crue importante. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette image faire le tour du monde, parce que Lourdes est une ville particulière? Justement, parce que là aussi, qu'est-ce qu'on retiendra de cette inondation? C'est vraiment ça, c'est-à-dire la grotte de Lourdes, la Vierge, n'a pas vraiment les pieds dans l'eau, mais une grotte inondée. Oui, c'est une image marquante parce qu'on a l'habitude de voir la grotte dans le monde. Les images sont diffusées assez continuellement et partout dans le monde, comme un lieu de calme, de préservation, évidemment de culte. Et on regarde ça avec effroi parce qu'on se dit, même la grotte peut être sacrifiée, ou en tout cas elle peut être dévastée par un événement naturel. Et donc c'est le choc à la fois de ce qu'est la nature, et la nature reste et demeure, et ce qu'est en même temps un lieu qui paraît, ou qui nous paraît étranger à tout ça. Et je crois que l'image joue aussi un peu là-dessus. Et c'est quelque chose à la fois d'effroyable, de pénible, d'angoissant, parce qu'on ne vit pas ce lieu comme on a pu le voir à ce moment-là. Un mot, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur des aménagements qui vont être faits. Alors ça n'empêchera pas des crues aussi importantes, mais ça peut peut-être permettre de les atténuer. Alors, l'homme aujourd'hui ne peut pas imaginer que la nature lui est supérieure. Or, dans ce cas-là, la zone dont on parle, ou en tout cas une partie du Lourdes liée au pèlerinage, nous le savons depuis longtemps, par la culture qu'on a de ces événements, par certains documents. Oui, c'est une zone inondable, et elle continuera à être inondable. Notre boulot, ou notre souci, mais c'est le souci aussi des municipalités antérieures, qui ont connu aussi des événements de ce type, c'est de limiter les dégâts occasionnés par une crue qui de toute façon reviendra. C'est le sens de l'aménagement qu'on souhaite conduire sur les berges du Gave. Il n'y a pas simplement que cet élément-là, mais c'est un élément qu'il a fallu prendre en compte, et qu'il n'a pas fallu prendre en compte après le 21 octobre. C'est-à-dire, on savait cela, et le concours architecte a été en mesure, parce que les architectes concourants avaient l'étude hydraulique, savaient quelle était cette occurrence et ont tenu compte de cette occurrence. Donc c'est de préserver les biens, c'est évidemment et avant tout de faire en sorte que le niveau de victimes à Lourdes par une crue soit zéro. Voilà, ça c'est le sens de l'aménagement, mais vous l'avez bien rappelé, considérant que de toute façon cette zone, ce lieu sera inondable et inondé. On va parler de choses un peu plus souriantes, parce que l'année 2012 a été aussi marquée par la première édition du festival Rire à Lourdes. Oui. Alors pourquoi avoir voulu organiser un festival franco-québécois autour de l'humour et du rire? Alors d'abord, on voulait un événement qui puisse répéter et s'inscrire dans la durée, et que ce soit un événement culturel. Ce ne sera pas le seul événement qui va se reproduire, et ce ne sera pas le seul événement culturel. Mais on a mis un point d'honneur à ce que cet événement, pensé dès l'intersaison 2011-2012, soit créatif, puisse emporter les meilleurs, et puisse emporter les meilleurs jeunes. C'est-à-dire des talents qui ne soient pas des talents excessivement confirmés, comme Florence Foresti, Gérard ou d'autres. Donc c'était porte ouverte aux jeunes, et porte ouverte aux jeunes dans un espace culturel qui soit adossé au meilleur du monde. Quel est le meilleur du monde? C'est le Festival du Rire au Canada, au Québec,
avec voilà, tout ce qu'on en sait. Et donc la mission d'évaluation, évaluation pourquoi? Parce que quand on parle de Lourdes dans le monde, Lourdes est toujours regardée de manière très positive, mais Lourdes c'est plutôt le Lourdes de la foi et Lourdes des sanctuaires. Et donc vouloir dire à Lourdes, vous pourrez dire ce que vous voulez, dans le cadre d'un festival où tout est permis, il se déroulera à Lourdes, c'est vrai que ça a été étonnant et ça a été un effet très déclencheur justement pour la venue à Lourdes de ces talents québécois, mais aussi de l'infrastructure qu'est le Festival du Rire et l'École du Rire de Montréal. Bon. Et au terme d'une mission introspective, est-ce que vous voulez bien de nous? Est-ce que vous voulez bien de nous? On a réussi à organiser cette première édition qui fut franchement un succès. Cette année, nous la reconduisons parce que, je l'ai dit, il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. Ça peut être un des événements majeurs, je le pense, en tout cas, du département et de Midi-Pyrénées en matière de culture, et c'est ce à quoi nous travaillons. Et donc l'année 2013 verra la deuxième édition du Festival du Rire avec toujours une tête d'affiche, on la dévoilera plus tard, toujours une battle, et toujours, c'est la francophonie aussi, et l'un des porte-drapeaux de la francophonie dans le monde, c'est quand même le Québec. Donc voilà, on veut jouer à la fois sur le côté amitié, sur le côté fraternité des armes par le rire, le côté francophonie avec le Québec et le meilleur, l'excellence, c'est-à-dire le Festival du Rire et l'École du Rire de Montréal. Il y a une chose qu'aura aussi le Festival du Rire en 2013, c'est un nouveau lieu et une salle des fêtes qui a été rénovée. Oui. C'est important d'entretenir et de rénover le patrimoine des Lourdais. Oui, elle n'a pas été rénovée pour ça, elle a été rénovée pour... D'abord, il y avait un grand besoin de retrouver un lieu qui soit un lieu à la fois ouvert aux associations, ouvert à des événements sportifs, ouvert à des événements liés au tourisme, ouvert à des événements liés au commerce, etc., qu'est la salle des fêtes. Et on l'a voulu, on l'a conçu d'ailleurs comme ça, et puis je serai heureux en avril ou mai quand nous aurons l'occasion, et ensemble sans doute, de l'inaugurer. Et les Lourdaises et les Lourdais, je pense, pourront être fiers de cet équipement. L'an dernier, par manque et par défaut, c'est-à-dire la salle des fêtes était en rénovation, elle posait un certain nombre de problèmes. Bon, nous avons, entre guillemets, externalisé cette manifestation dans un lieu lui aussi très intéressant qui était la salle Padre Pio. Bien, cette année, dans un autre temps, 2013, c'est-à-dire avant juillet, au mois de mai, ça sera l'une des premières manifestations que connaîtra la salle des fêtes versus 2013 et les années suivantes, évidemment.